bienvenue dans ce nouvel épisode de Perrine fait peur. Ce soir, je vous emmène sur notre parcours Halloweenesque 2025. C'est parti. Du coup, on commence par une entrée, en fait par une arche en forme de citrouille qu'on avait trouvée sur Amazon il y a quelques années, qui est parfaite. Pour le début du parcours, je me suis axée sur une partie citrouille un petit peu vintage, avec plein de citrouilles qu'on a trouvées au fur et à mesure des années, des belles citrouilles comme vous avez pu voir sur notre vidéo avec Horror Shop. N'hésitez pas parce que franchement c'est vraiment de la bonne qualité. Bon éclairage. On a aussi cette magnifique citrouille qu'on avait chopée à Costco il y a plusieurs années. Elle a différents modes. Voilà. Elle a différents modes en fait. Elle a un mode musique, voilà, bruit ou juste lumière. Je crois qu'on n'a jamais changé les piles depuis qu'on l'a. Dire à quel Ouais, point c'est ça des tient. non, mais c'est des grosses piles, c'est Mm. vraiment un truc à l'américaine. Ouais. Donc du coup c'est ça. Et puis aussi cette année j'ai acheté des bottes de paille. 3 bottes de paille. N'hésitez pas à regarder sur le bon coin parce qu'en tout j'en ai eu pour 12 €. Donc vraiment ça vaut le coup et puis ça fait tout de suite vintage, un peu américain, tout ça. Enfin vraiment tout ce qu'on aime en tout cas sur la partie Halloween. Niveau lumière d'entrée, on a mis un petit spot vert donc pour éclairer tout ça. Et on va avoir tout le petit chemin du parcours qui va être délimité avec les petites LED au sol. Mm. Voilà. Et faut pas oublier aussi les petites lanternes, les petits seaux à bonbons que j'ai réutilisés où j'ai juste mis des lanternes dedans et tout de suite ça habille. Pareil, ça coûte pas grand chose là pour le coup. Ensuite, on a la partie araignée. Donc là, poils d'araignée, pas mal d'araignées qu'on avait achetées au fur et à mesure. Voilà. Ça fait son petit charme. Ça fait un petit peu effrayant pour ceux qui sont arachnophobes. Araignée squelette. Oui. Ça fait vraiment sympa. Et là, sur le parcours, pour ceux qui ont peur, ils sont obligés de passer à côté d'une énorme araignée qui est là, qui fait bien flipper. D'ailleurs, normalement, fonctionne. Faudra qu'on va... Ouais, faudra qu'on voit. Je crois qu'elle fait des yeux rouges normalement. On n'a pas de quoi allumer forcément. Mm. Donc voilà. Ensuite, on arrive sur la troisième partie, la partie des sorcières, l'antre des sorcières. Donc là, pareil, un petit peu tout simple. J'ai réutilisé des bambous et puis j'avais du tissu blanc, donc voilà, je les ai fixés avec. Il y a 3 sorcières, 3 chaudrons. Et puis des têtes d'animaux, voilà. Puis derrière, j'ai mis des chapeaux qu'il faudra que j'allume aussi. Voilà, et les chaudrons, c'est ce qu'on avait fabriqué l'année dernière. Donc, du coup, on a tout simplement mis des LED dedans et une espèce de rembourrage à coussin. Voilà, donc du coup, on a mis des piles et effectivement, il y a les yeux qui s'allument et c'est beaucoup plus sympathique. Et nous quittons cette partie sorcière pour continuer sur un combat de dragons, de squelettes. Et aussi, on a une forêt de plantes vénéneuses, de champignons carnivores et des grenouilles aussi. Ce sont des décorations que nous avons faites l'année dernière nous-mêmes. Donc, je sais pas combien on en a. On doit en avoir à peu près une vingtaine. Mais ça fait, en tout cas, ça fait toujours son effet. En plus, avec le château gonflable qui est aussi lumineux, on n'a pas besoin de rajouter plus de lumière que ça. Ça donne son petit effet très sympathique. Surtout que les plantes carnivores, on n'en trouve pas facilement En au décoration. magasin. Ouais. C'est vraiment un truc qu'on a du mal à trouver. Voilà, du coup, château qu'on avait acheté l'année dernière. Et qu'on avait mis sur le parcours, mais cette année-là, on l'a mis plus en décoration. Oh, ça fait tout de suite son effet, de toute manière. Vraiment très beau. De l'autre côté, j'ai rajouté une espèce de mini champ de citrouilles. Alors là, elles ne sont pas sculptées, les citrouilles, mais elles le seront pour le 31. Avec des petites bougies chauffe-plat en LED, avec la machine à fumer.
ça va faire, vraiment un effet, très, très sympathique. Très, très hâte. Bon, Petit passage dans les bambous, à travers un drap avec un squelette dessus. D'ailleurs, il y a un squelette sur le côté, on dirait qu'il a fait un peu trop la fête. on dirait surtout qu'il est en train de se faire électrocuter. Pareil, ça fait son petit effet, c'est très sympa, j'aime beaucoup. On passe également à côté d'un clown, une sorte de Jack in the Box, qu'on avait mis aussi l'année dernière. Avec les petits feux gonflables. Là, nos portraits qu'on a fait l'année dernière. Oui, on était divisés en famille Adams. Exactement. Et alors là, le clou de cette année, La pièce maîtresse, cette arche entièrement construite en bois et en polystyrène. Construite une grande partie par Florent. Moi, j'ai aidé pour la peinture. Chacun ses domaines de compétences. Donc, franchement, elle est trop belle. Elle est trop belle. là, on a le marié squelette. Enfin, la mariée, côté gauche, avec les initiales Perrine. La famille. Là, on s'est amusé, on a mis la date de construction de la maison. Tout à fait. C'est un petit easter egg, on va dire. Et l'autre côté, on a le marié. Marié squelette. Voilà. Et alors là, ce qui est très marrant, c'est que du coup, avec les lumières violettes, ça ressort vraiment les vitraux. C'est assez rigolo. Ça rend pas du tout le même effet de jour et de nuit. Et du coup, on a pu mettre en valeur cette année notre gargouille. Elle est très bien avec l'ensemble. D'ailleurs, qui ne s'allume pas. Oui. Ah voilà, parfait. Super. Dès qu'on passe, normalement, elle s'allume comme ça. Il y a toujours un petit jeu sonore. Alors, pareil, on l'avait chopé à Costco il y a plusieurs années, en même temps que la citrouille. C'est d'une qualité redoutable. Franchement, ça tient à tout. Là, on a notre machine à fumer qui va normalement, le soir d'Halloween, donner une belle ambiance au parcours. Oui. Et là, Le coup du spectacle, le cimetière, qui est qu'on a déplacé, qui était plus du côté là où il y a le château gonflable cette année, et là on l'a mis plus en avant du côté de la maison. Donc là on a beaucoup travaillé dessus. On a fait différentes pièces. On avait fait des tombeaux l'année dernière. Florent, toi tu as refait des tombes cette année et des rajouts aussi sur certaines tombes qu'on avait achetées. Et puis aussi, j'ai trouvé des éléments très très sympathiques, comme ces portraits d'époque. J'ai trouvé la femme et l'homme de l'autre côté, qu'on a enterré, et puis qu'on a mis un petit peu de bombe dessus pour les vieillir encore plus. C'est un peu vieilli. Voilà, ouais. Une tombe qu'on a pris, celle-là, là, on a pris chez Horror Shop, Horror Shop. très belle, très détaillée. Ça, c'est ce qu'on a construit l'année dernière. Sorte de petits mausolées. Et on a ajouté du coup des crânes qui sortent. Ces petits mausolées. Et on a fait des versions aussi avec les tombes. Pareil. Avec la tête qui sort. Ça fait un animatronics aussi un petit peu à attention aux tombes derrière, mais à moindre coût parce qu'on avait acheté ça à Costco pendant l'été, bien évidemment, parce qu'ils sortent leur collection assez tôt. Dans les squelettes qui font, on a un chien aussi. On a un chien, on a un On a chat. le chien, on a le chat qui est là-bas. Et vraiment, les squelettes comme ça, ils sont magnifiques. On en a encore vu en magasin, on n'a pas craqué cette année. On verra peut-être l'année prochaine. Pour en racheter un peu. Pour avoir un petit peu avec les araignées, etc. C'est un dragon, pourquoi pas. Et là, pareil, du coup, on a une troisième tombe. Et un troisième portrait aussi, de petite fille, que j'ai trouvé aussi. Notre portrait qui est là. Du coup, ce qui est bien, c'est que le cimetière se regarde des deux côtés. Donc tout le cimetière, il est entouré du coup avec des petites barrières
que tu as trouvé Le à jardin qu'on avait chopé à Stocomanie Stocomanie, ouais, pendant ouais. les trucs, soldés là, même pas pendant la période d'Halloween, hein. Plutôt la période jardin, c'était vraiment des trucs pour le jardin finalement. Ouais, pendant le printemps, il me semble, hein. Mmh. Exactement et du coup, ça fait vraiment son effet, voilà, donc ça, c'est les poteaux de l'année dernière sur lesquels on avait pareil des petits squelettes et le fameux panneau cimetière. De Risson-Gis. Exactement. Donc là, sur cette dernière partie, il y aura une table où on distribue les bonbons et les surprises pour les enfants qui participent à l'activité que je mets en place pour le comité, du quartier. Donc les visiteurs continuent avec la petite, guirlande qui les, guide. Ah et On là a, la citrouille gonflable où tu as mis, Florent, une lumière derrière pour que ça rajoute un petit effet, exactement. sympathique. Donc là, c'est des lumières, c'est pareil, on peut les programmer. C'est comme dans le cimetière en final, hein, c'est des lumières, on peut mettre, des effets, comme on veut. Donc là, on a mis du rouge, on aurait pu mettre du vert et cetera et toute la façade, là, on a mis des guirlandes twinkly. Donc les guirlandes twinkly, on peut faire un peu l'effet qu'on veut, donc là, on a mis du orange et du violet avec des petites, lumières scintillantes. Ça donne vraiment, bah, les couleurs d'Halloween, quoi Et et je vous vois venir avec vos questions, vous allez nous dire: «Mais ça coûte combien? Ça coûte cher, toute cette lumière?» Non, c'est du LED. Le exactement. LED, ça ne coûte pratiquement rien du En tout. consommation en watts, c'est vraiment rien du tout. Donc du coup, là, on a mis le squelette, les yeux qu'on vous montrera d'en bas. On Oui. vous expliquera ce qu'on a fait, comment on les a fabriqués surtout. Là, je suis restée soft sur cette, dernière partie. Au niveau décoration, j'ai mis plein de petites citrouilles, mais en fait, pour, ne pas gêner, le passage et que les visiteurs se prennent les choses dans les pieds, parce qu'il risque d'avoir beaucoup de monde, vaut mieux rester soft, sur la dernière partie. Voilà, on a un petit stroboscope derrière, histoire de faire encore un petit effet, Oui. Mais je me demande éclair. si je vais pas rajouter encore un dernier petit truc, du tissu un peu déchiré sur cette partie-là, là, ça pourrait être sympathique aussi. Là, on a un petit clown qui est caché. Ah oui, il y a aussi du coup des petites faucheuses en haut. Alors les faucheuses, tac. Oui, surtout que la balustrade, on a Voilà. les faucheuses qui volent. Qui vole et ça fait, ça rend bien aussi, enfin, pareil, c'est quelque chose qui est à moindre coût, Du coup, sur la façade, on a fait des yeux géants. Donc ça, c'est du PVC sur lequel on a en fait, on a fixé. percé, Ouais. on a entré les LED dedans et là, vous avez le squelette qui est là-haut. Il y a un projecteur qui est en face de lui et qui clignote et du coup, ça fait cet effet-là, quoi. Donc pareil, tout en twinkly pour la façade et l'avantage de ça, c'est que pour Noël et ben, on va pouvoir, changer de thème Exact. assez facilement. C'est ça qui est bien, c'est qu'avec, tous ces guirlandes déjà installées, c'est un gain de temps pour Noël. Nous espérons que ce parcours halloweenesque 2025 vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la page. À très À bientôt! bientôt.